Facile pas mal, tiens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette méditation numéro 34 du psaume des temps modernes de notre pasteur Jean-François Denis, psaume des temps modernes. Et nous sommes aujourd'hui le jeudi 23 avril 2020. Et comme nous sommes un petit peu en retard, et bien nous allons sans plus tarder commencer et prendre connaissance aujourd'hui de ce que nous révèle le psaume des temps modernes numéro 34. Il s'intitule « Tu me connais mieux que moi-même, car c'est toi qui m'as créé. » Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de conduire toutes choses encore ce soir. Tu vois mon cœur, tu connais mes pensées. Tu me connais mieux que moi-même, car c'est toi qui m'as créé. Il n'y a pas un matin où je ne désire pas entendre ta voix. Mais à tous les jours, mon unique désir est de marcher dans tes voies, afin d'abandonner tout ce que je suis complètement à toi. Alors Seigneur, je t'en prie, quotidiennement, parle-moi. Tu connais mon combat. Aide-moi, je t'en supplie, à ne pas baisser les bras, malgré ce que mes yeux voient. Aide-moi à continuellement garder mon regard fixé sur toi, sur la croix, pour ainsi grandir dans cette marche de la foi. Que mes yeux ne soient jamais influencés par les circonstances, mais que je puisse bien au contraire m'approcher de toi avec instance, en implorant ton nom avec constance, afin d'expérimenter ta délivrance et ainsi entrer dans cette danse, car telle est mon espérance. Que de questions, que d'interrogations. Aide-moi à vivre pour toi avec abandon. Car peu importe ce que disent les gens à mon sujet, je garderai le silence et je resterai muet. Car toi seul me connais. Que les circonstances auxquelles je fais face puissent davantage contribuer à me rendre tenace, afin de continuer à faire avec audace ce que personne d'autre ne peut faire à ma place, c'est-à-dire marcher dans ma destinée de manière efficace. J'appelle à la vie ce qui n'existe pas encore aujourd'hui, alors que toute cette vision devienne réalisation, et ce, à la gloire de ton nom, car je sais qu'elle vient de toi et non de moi, afin de glorifier Jésus-Christ, le roi des rois. Amen, amen et amen. Alors, pasteur Jean-François nous laisse deux références pour ce poème, pour ce psaume des temps modernes, numéro 34, le psaume 119, au verset 73. Je vous rappelle que le psaume 119 est le psaume le plus long, avec 176 versets. Donc le psaume 119, verset 73, et le psaume 139, au verset 13. Alors nous allons les prendre sans plus tarder, et nous allons voir ce que la parole, au travers de ce poème, veut nous révéler, car c'est, comme on le dit régulièrement, c'est cela l'essentiel, la révélation de la parole, afin que celle-ci soit gravée de plus en plus dans nos cœurs. Alors, le psaume 119, nous avons dit, psaume 119, verset 73. Il est écrit « Tes mains m'ont façonné,
elles-mêmes m'ont affermi. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. On va ce soir davantage se focaliser sur, même si tout est lié bien entendu, sur tes mains m'ont façonné, elles m'ont affermi. Prenons maintenant le psaume 139, au verset 13, qui est la deuxième donc référence que nous a laissé pasteur Jean-François. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. C'est toi qui as formé mes reins et qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Aujourd'hui, on va davantage se focaliser alors sur Dieu. Dieu notre créateur. Dieu le créateur de toutes choses, on l'a déjà vu, mais Dieu le créateur de l'homme. On l'a vu en partie, on va essayer de ne pas trop faire de répétition, bien entendu. Donc on va se focaliser sur la création que nous sommes. Et en rapport donc avec le poème, c'est-à-dire que oui, tu nous connais. Tu nous connais, pourquoi? Parce que tu nous as fait. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, donc, eh bien nous verrons, là aussi, pour faire écho avec ce que nous venons de lire dans le psaume 34, eh bien, la contrepartie de cela, c'est-à-dire l'omniscience de Dieu. Nous l'avions déjà abordé un tout petit peu, nous rentrerons un tout petit peu plus dans le détail pour dire oui, Père, comme il est dit dans le titre du poème, tu me connais mieux que moi-même, car c'est toi qui m'as créé. Alors oui, Dieu notre créateur, hein, et tu vois mon cœur, tu connais mes pensées. La première phrase de ce poème. En fait, voilà, entre le titre et la première phrase de ce poème, c'est sur quoi aujourd'hui nous allons focaliser la méditation au travers de la parole. Alors, commençons par la première partie, Dieu, créateur de l'homme. Alors, comme vous devez vous en douter, nous allons commencer par la Genèse. Genèse 1, verset 26, nous l'avions déjà vu, mais nous allons le redire, c'est toujours bon de s'en rappeler. Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc là, c'est le rappel que ce n'est pas la théorie de l'évolution. On n'est pas né on ne descend pas du singe, puis après du poisson, puis après de minuscules cellules maintenant, puis demain ça sera autre chose. De toute façon, la théorie de l'évolution n'arrête pas de passer du coq à l'âne, ça leur va bien, hein, passer du coq à l'âne. Il doit y avoir sûrement une évolution là aussi dedans. Sûrement. L'âne devait être coq avant. Hein. Donc, non, la parole est claire. C'est Dieu, notre créateur. Tout simplement. Tout simplement. Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital. Et l'homme devint un être vivant. L'homme devint un être vivant, non pas parce que le vent a soufflé, parce que le souffle divin a été insufflé dans ses narines. Et la conséquence, c'est que l'homme devint un être vivant. C'est simplement suite à cela que l'homme a pris vie. Ce n'est pas simplement parce que le corps avait été formé. Il ne suffit pas de sculpter.
C'est pourquoi tous ces dieux avec un petit d, créés, sculptés de la main de l'homme, n'est pas vivant, ne peut pas répondre, ne peut pas faire de miracles. Les prières faites à des statues de pierre, à des statues de bois ou autres, ce ne sont pas des miracles venant de Dieu. La parole en parle, on ne va pas déborder, mais Dieu n'a pas insufflé son souffle dans ses narines de bois. Ces miracles viennent de l'ennemi. On a pu le voir. Il sait faire aussi des miracles. Mais c'est des miracles démoniaques pour mieux se servir et utiliser les personnes qui sont sous sa domination. Uniquement. On a pu le voir notamment avec le prophète Élie sur le mont Carmel. Je vous laisserai aller voir la référence et ce qu'il s'est passé. Prenons maintenant dans Genèse chapitre 5, verset 2. Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit et les appela du nom d'hommes avec un grand H, synonyme d'humanité, au moment où ils furent créés. Juste pour passer une référence ce début de ce verset 2, hommes et femmes, il les créa. Un homme, une femme, non pas deux hommes, non pas deux femmes. La parole est claire à ce sujet. Allons maintenant dans le 5e livre. Nous étions dans le premier livre du Pentateuque. Rappelez-vous, le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la parole, de la Bible. Premier livre, la Genèse, et le dernier livre, le 5e, c'est le Deutéronome. Et nous allons justement, de ce pas, aller à Deutéronome chapitre 4, au verset 32. Verset 32. Il est écrit, alors là c'est Moïse qui informe, qui parle, qui exhorte. Alors c'est bien sûr Dieu à travers l'Éternel, à travers de Moïse, bien entendu, qui exhorte le peuple hébreu, qui était dans le désert, qui a traversé le désert, et il les exhorte en leur rappelant tout ce que Dieu a fait pour eux et ce qu'ils vont devoir faire lorsqu'ils auront passé le Jourdain. Et Moïse leur fait part que lui ne passera pas le Jourdain du fait qu'à cause de leur murmure, eh bien, Dieu ne le prédispose pas à passer le Jourdain et qu'il s'endormira avant cela. Et au verset donc 32, il est écrit « Informe-toi des jours d'autrefois qui t'ont précédé. » Informe-toi, regarde, demande si tu ne sais pas. Va voir tout ce qui s'est précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, et d'une extrémité du ciel à l'autre, y eut-il jamais si grand événement, et a-t-on jamais entendu chose semblable? Voilà. Où Dieu créa l'homme sur la terre. Rien eut de semblable à cela. Merci. Merci, Père. Dans Job, chapitre 33, au verset 4. Job 33, verset 4. Il est écrit « L'Esprit de Dieu m'a formé et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. » Job qui traversait un moment terrible. Ça a duré à peu près une année, où il a souffert de la maladie. Ce qui paraît que cet ulcère qui
qui le faisait tellement souffrir de la tête aux pieds, à la plante de ses pieds. Il prenait même un tesson de bouteille pour se gratter. Il avait tout perdu. Tout. Et pourtant, il n'a jamais renié Dieu, l'Éternel. Même si ses amis le disaient, t'as dû trop pécher. Et sa femme qui lui disait, renie ton Dieu et meurs. Et non, non, il a tenu ferme. Il ne savait pas tout ce que nous savons aujourd'hui, ce n'était pas Dieu, c'était l'ennemi, Satan, qui avait pris tout ce qu'il avait. Mais il n'a jamais renié Dieu. La preuve, il le dit. L'Esprit de Dieu m'a formé, c'est lui qui m'a créé. Et quelque part, il sous-entend de là, eh bien, s'il y a quelqu'un qui doit me reprendre, c'est lui. C'est pas moi qui dois mourir. C'est Dieu qui doit me reprendre. C'est lui qui m'a formé. Et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Quelle foi! Quand on voit que des personnes se suicident, prions pour ces personnes, pour que le suicide soit éradiqué. Cela fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de morts que le coronavirus. Je ne dis pas qu'il n'en fait pas, mais il n'y a pas de commune mesure. Et le souffle du Tout-Puissant me fait vivre. Il savait que malgré tout, c'est le souffle du Dieu Tout-Puissant qui le faisait vivre. Et il n'avait pas à mettre fin à ses jours, car Dieu lui avait donné ce souffle. Job 34, chapitre suivant, verset 19. Dieu n'a pas égard à l'apparence des princes et ne distingue pas le riche du pauvre, parce que tous sont l'ouvrage de ses mains. Riches, pauvres, puissants ou pas, tous sont l'ouvrage de ses mains. Il est bon de nous le rappeler, quelle que soit la personne qu'il peut y avoir en face de nous, n'oublions pas que nous n'avons pas à être intimidés. Ils sont tous l'ouvrage de la même personne, notre Père, Dieu Tout-Puissant. Il est bon de se le rappeler. Il est bon. Psaume, le livre des psaumes, un chapitre que l'on connaît bien maintenant, le chapitre 8, au verset 6, il est écrit « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. » Quel verset magnifique pour désigner la créature qu'il a créée, l'homme, avec un grand H. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Il est bon, quelquefois quand on se voit pas terrible, trop gros, trop maigre, peut-être avec un nez un peu plus grand, ou n'importe quoi. Qu'on se regarde en disant « moi je me plais pas ». Père, je dois te louer d'être cette créature si merveilleuse. Tu nous as fait de peu inférieurs à toi. Et tu m'as couronné de gloire et de splendeur. Je suis ton enfant. Je suis une créature merveilleuse. Arrêtons. Arrêtons de proclamer des choses négatives sur nous, de se laisser accuser par l'ennemi, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Et quoi que nous sommes
créature merveilleuse. Ne l'oublions pas. Penser le contraire, c'est faire Dieu de menteur, et de l'attrister. Lui, notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit. Et pourtant, la parole dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes une créature merveilleuse. Nous n'avons pas le droit de nous voir moches. Non. Nous sommes comme nous sommes, créés comme nous sommes, et nous sommes une créature merveilleuse. Psaume 100, verset 3. Un des plus petits, on a vu tout à l'heure le psaume le plus grand, 119, avec 176 versets. Nous passons au psaume 100, où il n'y a que 5 versets. Il est écrit au verset 3, « Reconnaissez », c'est un ordre, c'est de l'impératif, c'est EZ, « Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. » Il n'y a pas tellement comment dirais-je, de doute à avoir. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Point final. Ne cherchons pas ailleurs. C'est comme ça, point final. Que tu sois d'accord ou pas, que tu crois en Dieu ou pas, la réalité, c'est que l'Éternel est Dieu et qu'il nous a fait. Oui, et que nous sommes à lui. Ce qui ne veut pas dire que nous sommes ses enfants, tous, mais nous sommes ses créatures. À lui, c'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut de chacun d'entre nous. Ne l'oublions pas. Ésaïe, que vous commencez à connaître à force. C'est bien ce que l'on fait. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. À force de passer de livre en livre, eh bien, on finit par connaître qui ont traversé les époques et qui sont là, qui ont été oints par le bien-aimé Saint-Esprit afin que la parole nous parvienne aujourd'hui. Ésaïe 51, chapitre 51, au verset 13. Il est écrit « Et tu oublierais, Éternel, qui t'a fait, et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et tu serais dans une frayeur continuelle tout le jour devant la fureur de l'oppresseur, comme lorsqu'il s'apprête à détruire. Où donc est la fureur de l'oppresseur ?» Alors, il y a plusieurs choses dans ce verset, surtout la première partie qui est notre thème de ce soir. « Et tu oublierais l'Éternel qui t'a fait, qui a étendu les cieux et fondé la terre. » La deuxième partie, on aura sûrement l'occasion d'en parler. On va juste dire que la deuxième partie fait le rappel que tu n'as pas à être effrayé par l'oppresseur. Et là, c'est même plus effrayé. C'est ce qu'on appelle la pusillanimité. C'est-à-dire cette frayeur, cette crainte, cette timidité excessive, presque maladive. Alors, on ne va pas l'aborder, c'est juste pour, comme on l'a lu, ça fait partie du verset, pour en parler. Donc n'oublie pas que c'est moi qui t'ai créé, qui t'a fait, et
qui est fait aussi, entre guillemets, ceux qui t'oppressent. Donc tu n'as pas à les craindre. Si tu m'appartiens, si tu es mon enfant, ne crains pas. N'oubliez pas, il est dit dans ces formes-là de 60 craintes, ne crains pas, etc., au minimum 365 fois dans la parole. Une fois pour chaque jour de l'année. Recherchez-les, lisez la parole. Et sortez, si ce n'est pas le même en tout cas, au minimum Ésaïe 41:10. Comme ça, vous pouvez le dire tous les jours et vous le rappelez. De même que Josué 1, verset 9. Enfin 8 et 9 même. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Pas simplement le dimanche. Tous les jours, 7 jours sur 7. Et même plusieurs fois par jour si vous le souhaitez. De vous le rappeler afin que ça soit gravé sur les tables de votre cœur. Il est bon de le rappeler aussi à l'ennemi. Malachie. Malachie, on n'en a pas tellement lu dans Malachie. Alors Malachie, où se trouve-t-il? Écoutez, c'est très très simple. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc juste avant Matthieu et juste après Zacharie. Alors, on va tout savoir, hein. À la fin de l'année, on saura tous les livres par cœur. Alors, que nous dit le prophète Malachie au chapitre 2, au verset 10? Il est écrit: « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc nous trahissons-nous les uns les autres en profanant l'alliance de nos pères ?» Bien sûr, il parle au peuple d'Israël, et notamment en ce qui concerne cela, c'était lorsqu'il était contre les mariages, il parlait contre les mariages avec des femmes étrangères au peuple d'Israël. Donc il parle bien au peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il leur dit: « N'avons-nous pas tous un seul Père ?» Il ne parlait pas à tout le monde. Je précise bien pour pas qu'on fasse l'amalgame avec ce que dit notamment l'Église catholique. Nous avons tous le même Père, le même Dieu. Non, c'est pas du tout le même contexte. Attention, quand un verset est retiré de la parole, comme là ça pourrait être le cas, je n'ai pas parlé personnellement avec le pape, mais ça pourrait être le cas, c'est écrit. Yann, c'est écrit, Frédéric. N'avons-nous pas tous un seul Père? C'est Malachie qui le dit. Tout de suite, au verset 10. Enfin, au verset 10 du chapitre 2. Non, pape, François. Parce qu'il m'appelle Frédéric, j'appelle François. Donc non, François. C'est pas ce qui est écrit. Le contexte, t'en tiens pas compte pour aveugler les personnes. Non, c'est pas ça qui est écrit. Enfin, c'est écrit. Donc comme quoi, on peut voir des choses, on peut lire des choses et être abusé. Alors merci Seigneur de toucher toutes ces personnes qui sont aveuglées, comme on a pu déjà le dire, afin que, au travers de la parole d'une révélation, elles puissent être éclairées, afin de connaître la vérité avec un grand V. Dans Actes, le livre des Actes, qui se situe, comme vous le savez maintenant, juste après les évangiles, donc après l'évangile de Jean. Actes chapitre 17, le livre des Actes, chapitre 17, au verset 28. « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est-à-dire tout ce qu'on peut se mouvoir, on peut tout faire. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Nous sommes aussi de sa race. Et ensuite, il y a 3 petits points parce que ça s'arrête là, ça continue. Les versets continuent, mais ça s'arrête là dans sa méditation. C'est Paul qui est en train de parler
à Athènes, donc aux Athéniens, dans l'aéropage, c'est-à-dire ce genre de un demi-cercle où souvent ils avaient l'habitude de se réunir, les Athéniens, pour entendre les sages, leurs sages, parler et philosopher. Et il avait été invité à parler, et c'est ce qu'il leur disait. Donc, et quand il fait référence à ce poète, notamment quelques-uns de vos poètes, qui disaient « Nous sommes aussi de sa race », en parlant de Dieu, avec un grand D. Hein? Et là, il faisait référence notamment au poète grec Aratus, de son nom, qui vivait environ 3 siècles avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, même des poètes grecs avaient parlé, s'étaient posé la question, oui, mais Dieu ne serait-il pas le Dieu créateur parmi tous leurs dieux, celui qui était au-delà, au-dessus de tout. Et c'est ce que Paul leur disait. Et il leur a dit, venez, on va pouvoir continuer ailleurs, parce que ça commençait à chauffer pour lui. Donc il a préféré arrêter là avec sagesse et continuer un petit peu plus loin avec certains qui ont donné leur cœur à notre Seigneur. Merci Père. Psaume 139, on va retourner un petit peu dans le psaume et ce fameux psaume 139 pour regarder le verset 15 et le verset 16. Il est écrit « Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui étaient fixés avant qu'aucun d'eux existe. » 2 versets formidables qui nous montrent que Dieu était là dès notre création, dès notre conception, et que tous nos jours étaient déjà écrits, notre destinée. Oui, l'ennemi vient nous l'arracher à la naissance, mais nous avons déjà une destinée. Et c'est le rôle de chacun d'entre nous d'aider les personnes à retirer ce voile pour qu'ils puissent voir leur destinée en Christ Jésus notre Seigneur. Alors, je vous ai donné ce verset parce qu'on aurait pu le dire auparavant, mais parce qu'on allait dans l'ordre chronologique des livres en tout cas, mais parce qu'il fait le pont justement comme notre Seigneur est venu, on l'a dit, faire le pont entre nous et notre Père, sans quoi nous ne serions même pas sauvés. Et ce pont justement avec la création, Dieu, notre Créateur, et l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire l'omniscience, c'est-à-dire qu'il sait tout. Il sait tout. Il sait tout. D'où ce verset que nous venons de lire. On ne va pas rentrer dans tout le détail, on va juste en prendre que 4-5 versets sur cela, pour bien voir et bien comprendre que lorsque Pasteur Jean-François dit au travers de son poème « Tu me connais mieux que moi-même, car c'est toi qui m'as créé, mais aussi tu vois mon cœur, tu connais mes pensées. Tu me connais mieux que moi-même, tu connais mon combat. Aide-moi, je t'en supplie, ne pas baisser les bras. Aide-moi continuellement à garder mon regard fixé sur la croix. Que de questions, que d'interrogations, aide-moi à vivre pour toi avec abandon, etc., etc. Tout cela est possible et rendu possible parce que nous avons cette foi, bien entendu, mais parce que notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, nous révèle, et notre Père nous révèle toutes choses, si on lui demande.
Hein? Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, je vous renvoie sur ce verset la suite. Et c'est bien parce qu'il est omniscient qu'il peut nous répondre. C'est le pourquoi. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Même notre Seigneur Jésus l'a dit quand il a dit aux apôtres qu'il était temps qu'ils partent et qu'ils souffrent et qu'ils meurent sur la croix afin de ressusciter et afin que un autre consolateur nous soit envoyé, qui est déjà là, autour de nous, mais qui sera en nous. D'où le verset 18 de Jean 14 quand il dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous », afin que chacun d'entre nous puisse être conscient de tout ce que nous venons de dire et de l'omniscience de notre Père en chacun d'entre nous. Alors, nous la voyons, cette omniscience, dans Job. On repart dans Job, chapitre 31 au verset 4. Il est écrit « N'est-ce pas Dieu qui regarde mes voies et compte tous mes pas ?» Job en était tout ce qu'il traversait. Il était conscient que c'était Dieu qui regardait ses voies et qui comparait et qui comptait tous ses pas. Et c'est toujours le cas aujourd'hui pour nous. Il regarde nos pas, il les compte et il regarde nos voies. Oui. Et si on lui demande de nous conduire, il le fait. En revanche, nous avons toujours le libre arbitre de choisir nos voies. Rappelez-vous déjà dans Deutéronome, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Il nous donne la voie à suivre. Choisis la vie. Et tu seras béni, toi et ta famille, et ta descendance. Mais nous avons le libre choix, même s'ils nous disent qu'il faut prendre. Il regarde nos voies, à nous de lui demander de nous conduire jour après jour dans la bonne direction. Job 34. Job 34, verset 21. Job 34, verset 21, il est écrit « Car Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme et il regarde tous ses pas. » Job le dit d'une façon différente, mais il redit la même chose, il le répète. Dieu porte les yeux sur les voies de l'homme et il regarde tous ses pas. Et c'est toujours du pluriel. Pas sur la voie de l'homme, sur ses voies, toute sa vie. Et sur ses pas, chacun de ses pas. Parce qu'il est en nous. Il est en nous. Et se le rappeler, et se le rappeler, et se le rappeler, ça nous permet que, quand on prend une voie, quand on marche, eh bien de se dire « marchons droit ». N'essayons pas comme une chanson que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, « marche à l'ombre ». Non, marche toujours dans la lumière. Ou si tu marches à l'ombre parce que tu es dans le psaume 23. Que la houlette et le bâton de Dieu soient notre seul réconfort. Parce qu'il voit toutes choses. Tout. Il sait tout, il voit tout, même avant que tu marches et que tu te diriges dans la bonne ou dans la mauvaise voie. Et c'est bon de se rappeler. Ça évite quelquefois de croire qu'en faisant du cloche-pied, on va le tromper. Non. Clocherez-vous, disait le prophète Élie au peuple d'Israël. Et il nous le dit encore aujourd'hui. Attention. Encore 3 versets pour l'omniscience de Dieu, le psaume 147. Psaume 147.
verset 5, il est écrit « Notre Seigneur est grand, d'une force immense. Son intelligence n'a point de limite. » Bien sûr que sa force est immense. Je dirais, le mot n'est même pas assez fort pour nous en le disant, parce que ça nous limite, nous. Immense, oui, je suis immensément fort. Oui, mais c'est pas ce même mot, immense. Son intelligence n'a point de limite. Ça n'a pas de limite. Non pas limite terrestre, limite. Si vous avez été voir les liens que je vous avais laissés sur l'immensité de l'univers, voilà la force de notre Père, de Dieu. Voilà son intelligence de tout créer. Tout créer. Et par sa main puissante, de tout orchestrer, de tout tenir afin que le chaos ne soit pas dans l'univers. Beaucoup aujourd'hui de personnes intelligentes humainement disent, et plus ils envoient des satellites, etc., pour découvrir les choses et qu'il y a le retour, hein, vous pouvez en découvrir notamment dans ce que je vous avais mis comme lien, eh bien ils disent, ils sont tellement éberlués, ça leur donne tellement le tournis, eux, ces intelligents, qu'ils finissent par dire, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Il ne peut y avoir qu'une main puissante qui est derrière tout cela et qui dirige tout cela. Alors ils disent pas, pour certains, ils veulent pas parler de Dieu. Ils disent une main, quelqu'un. Nous savons qui il est. Dieu. Ils n'osent pas le dire, comme s'ils avaient peur. Mais ils savent qu'il y a quelque chose qui a créé et qui maintient tout cela. Ils le disent de plus en plus. Merci de le révéler, Père. Qu'ils lâchent le nom. Hébreux. Le livre des Hébreux. Donc, Hébreux, qui est dans le Nouveau Testament. Hébreux, chapitre 4, verset 13. Il est écrit « Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. » Aucune créature. Vous avez bien vu qu'il ne parle pas spécialement là d'enfants. Aucune créature qui ne soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est un verset qui me parle, qui devra en parler à d'autres. Hébreux 13, chapitre 4, verset 13. « Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Oui. Rien. Intérieurement, il ne peut rien y avoir de caché. Aucune créature. Aucun ennemi. Tout est mis à nu, mis à la lumière et terrassé par celui qui vient. Merci Seigneur. Et pour terminer, dans la première épître de Jean, donc après Hébreux, vous avez donc l'apôtre Jacques, puis vous avez ensuite, il y a les, les épîtres de Pierre, 1, 2 et 3, et puis, 1 et 2, et puis les trois dernières épîtres de Jean, 1, 2 et 3. Donc, dans la première épître de Jean, au chapitre 3, nous allons voir au verset 20, pour terminer, ce que
nous dit la parole, de quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Amen. Oui, il connaît tout, il est plus grand que tout, il sait tout, il est omniscient, omnipotent et omniprésent comme nous l'avions vu il n'y a pas si longtemps. Oui, tu connais tout, tu connais toutes choses et oui, tu nous diriges, toi, notre Père, notre Créateur. Nous terminons par la prière. Merci. Oh, merci Seigneur encore pour ce moment de partage et ce moment encore où tu te révèles à nous et que tu touches nos cœurs. Alors oui, tout simplement merci Père parce que oui, c'est toi qui nous as créés dès le commencement, dès le début. C'est toi qui nous a mis, qui nous a créés dans le ventre de notre mère. Oui, c'est toi qui nous as fait. Alors oui, merci, parce que non seulement tu nous as fait, tu nous as donné ce souffle de vie, et nous avançons, mois par mois, chaque mois. Oui, nous le voyons comme chaque mois, dans le ventre de notre mère, eh bien, les choses avancent, il se crée ceci, et après cela, et chaque mois, il y a quelque chose de différent. Jusqu'au 9e mois, où nous sortons du ventre de notre mère et voilà, nous sommes prêts à vivre avec toi. Et tout est formé en nous. Oui. Pourquoi 9 mois, je ne sais pas, mais toi tu connais tout de nous. Alors, merci parce que tu connais nos cœurs. Tu connais déjà tout ce que nous pensons, tout ce que nous voulons dire, tout ce que nous sommes, tout ce que nous voulons faire. Tu connais tout de nous, même avant que nous le prononcions, même avant que nous le pensions, même avant que nous le réalisions. Tu sais déjà tout. Alors oui, merci de nous avoir créés, d'avoir fait cette créature si parfaite, si merveilleuse. Alors oui, comme nous l'avons entendu, souvent nous déplaisons, nous disons « oh j'ai trop ci ou trop ça, ou pas assez de ci, pas assez de cela, ou je suis comme ci ou je suis comme ça ». Mais rappelons-nous que c'est toi qui nous as créés, que c'est toi qui nous as fait, et que nous ne pouvons être qu'une créature merveilleuse, puisque nous sommes à ton image, et que nous n'avons pas le droit de nous diminuer, puisque toi, tu nous as créés, tu nous as fait à ton image. Et nous sommes un joyau à tes yeux. Alors, oui, nous sommes vraiment de belles créatures. Ah oui, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as créé en nous. Merci pour ce que tu continues de faire en nous chaque jour. Alors oui, chaque jour, nous faisons un pas de plus avec toi vers ce que tu nous demandes de faire, vers ce que tu veux que nous réalisions dans nos vies. Parce que oui, nous avons chacun des destinées différentes, nous avons chacun un chemin différent, d'autres à servir, d'autres à enseigner, d'autres à prendre soin des uns et des autres. Oui, tu nous as tous créés pour des choses différentes. Mais nous avons chacun un but que tu nous as mis dès le départ. Alors sachons vraiment nous tourner vers toi à chaque décision importante de nos vies. Sachons venir déjà à toi et te demander ce que toi tu veux pour nous. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est ce que toi tu désires? Et si cela est ta volonté, bien nous n'avons rien à craindre. Tout obstacle sera balayé, neutralisé, parce que c'est toi qui auras choisi. Parce que cela, c'est le plan que tu auras choisi pour nous. Alors n'ayons aucune crainte, avançons, parce que c'est ce que tu auras choisi pour nous. Parce que tu connais notre vie, tu connais notre avenir, tu sais
là où tu veux nous emmener. Alors bien des fois, nous nous prenons des détours. Cela nous fait perdre des fois du temps, quelques années. Mais sachons les rattraper et sachons vraiment venir à toi dans n'importe quelle de nos circonstances. Oui, merci, parce que c'est toi qui crée aussi le temps. Alors même si nous avons perdu des années, eh bien nous pouvons les rattraper d'un seul coup et avec toi et rattraper tout ce temps de perdu. Alors merci pour tout ce que tu fais dans nos vies et sachons encore tout simplement te dire merci. Merci pour tout ton amour parce que c'est toi qui nous conduis à chacun de nos pas. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi se termine la méditation de ce soir. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous. Nous vous bénissons dans le nom de Jésus. Et que vraiment, eh bien, cette soirée, cette nuit soit profitable, un repos réparateur. N'oubliez pas, le psaume 4, verset 9, « Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Que cette sécurité soit la vôtre encore cette soirée, cette nuit, que la protection, la main de notre Père soit sur vous tous. Nous vous donnons en tout cas rendez-vous demain à la même heure, au même endroit. À demain, nous vous aimons. Au revoir.